Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, heureux de vous retrouver encore sur cette chaîne pour parler de la CAN et de la RDC, la République démocratique du Congo au Maroc, qui va se jouer là, d'ici peu, dans 2 mois, entre décembre et janvier. Et sur cette playlist, j'essaie de vous donner une présentation de chaque équipe favorite, en tout cas que je considère moi personnellement favorite pour le sacre. Maintenant, les gars, j'ai fait une vidéo sur la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Je reviens là-dessus parce que c'est très important. Lorsque j'ai parlé du Sénégal, il y a eu beaucoup de frères et sœurs qui m'ont encouragé, qui ont aimé. Et tu as le droit de ne pas aimer, tu as le droit de ne pas apprécier ce que je dis. Maintenant, les gars, lorsque je parle de la prime aux joueurs, qui est destinée normalement aux joueurs théoriquement pour la gagne de cette CAN, elle a réellement été vue à la baisse par la ministre du Sport du Sénégal. Moi, je suis en France. D'accord? Et je te le dis, donc si je suis capable d'aller sourcer mon information, il faut vraiment que tu ailles aussi faire pareil. Tu ne prends pas le mort et venir comme ça agresser gentiment. Je sais que vous n'êtes pas nombreux à le faire. Heureusement d'ailleurs, c'est vraiment une petite minorité. Mais si tu n'es pas encore sûr de ce que je dis, tu n'as qu'à aller sur Internet et sourcer. Tu as un truc, comme je t'ai dit, qui s'appelle le téléphone. Tu peux vite fait aller faire le tour et revenir si tu veux. Donc, ceci étant dit, revenons à nos moutons. La RDC. La RDC est une équipe vraiment à craindre et une belle équipe d'ailleurs sur le papier pour cette CAN. Elle est aujourd'hui dans le groupe du Sénégal qu'on a vu hier ensemble. Mais avant d'arriver à la CAN, il va falloir qu'ils finissent les matchs de la préparation, enfin de la qualification à la Coupe du Monde. Donc ils doivent rencontrer le Togo et le Soudan. Ils sont en déplacement au Togo et ils réceptionnent le Soudan. Ils sont deuxième aujourd'hui au classement de la coupe pour la qualification de la Coupe du Monde derrière le Sénégal. Le Sénégal qui retrouveront d'ailleurs en phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique aux côtés du Bénin et du Botswana. Donc là, ça devient très intéressant parce qu'aujourd'hui, les joueurs du Congo sont quand même des joueurs notables sur le marché des transferts et même leur valeur commerciale, elle est vraiment très intéressante. Prenons par exemple Yohan Wissa. Yohan Wissa a déjà joué 7 matchs. Il arrive de Lorient et il part à Newcastle. Chez Newcastle, il a déjà effectué 7 matchs. Sur les 7 matchs, il a fait 2 passes décisives, 5 buts marqués déjà. En moyenne, il gagne 16 duel. Donc là, les gars, encore une fois, c'est Foot Market. Ce sont des données factuelles. C'est des statistiques. Si tu as envie d'en débattre, eh ben, va chercher l'information et reviens. Reviens me critiquer. Et là, je suis preneur. Donc voilà, je vous le dis encore, c'est des sources, et là c'est Sorare d'ailleurs, c'est des sources vraiment ouvertes, voilà, c'est en libre service, tu vois, tu te renseignes. Et sur les 7 matchs qu'il a effectués, il a quand même un taux de réussite de 60%, 73% de passes réussites. Donc c'est vraiment un gars à surveiller pour cette équipe. Ensuite, en deuxième position, on a bien évidemment Bissaka, un putain d'arrière droit qui joue aujourd'hui à West Ham. Il n'a que 27 ans, c'est quand même... Enfin, il a encore, je pense, deux Coupes d'Afrique à jouer, voire 3. Un joueur super intéressant. Voilà la valeur marchande de ces joueurs, qui n'est pas rien. C'est vraiment, encore une fois, notable. Vous voyez bien que Wissa, déjà, il a été acheté 54 millions d'euros. Hein. Et je ne sais pas pourquoi sa valeur marchande a baissé d'un coup. Mais en tout cas, 32 millions d'euros pour Wissa. 24 millions d'euros pour Bissaka qui joue à West Ham. Il y a Bonza qui coûte sa valeur actuelle est de 14 millions. Sadiki, bien sûr, 12 millions. Et l'ailier droit Bongonda coûterait aujourd'hui 6 millions d'euros. C'est vraiment une équipe assez cohérente, assez stable. Je trouve qu'elle est riche en potentiel, elle est riche en joueurs et en pépites. Donc pourquoi pas? Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils sont deuxième au classement de groupe pour la qualification de la Coupe du Monde. Ils ont encore leur chance de se qualifier en Coupe du Monde, puisqu'il y a le meilleur des deuxièmes, pardon, qui est encore qualifiable dans un match de play-off, dans un match de barrage plus tard. Et je pense que pourquoi pas le Congo, je serais vraiment content de les voir en Coupe du Monde. Là, on a vu Bissaka. Donc, la composition préférentielle du coach français, c'est un 4-1-4-1. Ça ressemble énormément à la composition marocaine qui a joué, enfin la tactique marocaine qui a joué au Qatar. Un 4-1-4-1. Ici, le 8
ça serait par exemple El Marabat. Donc c'est vraiment très intéressant parce que dans une phase défensive, ça crée vraiment un bloc assez rigide, assez solide, une double charnière sur les côtés. Et je trouve ça vraiment super solide parce que l'explosivité de Wissa et de Elia peut amener cette équipe à aller se projeter très rapidement. Et je trouve que c'est vraiment fort de la part du coach parce qu'il a vraiment réuni toutes les caractéristiques de cette équipe et il en a fait vraiment une base solide. Et notamment par cette composition qui me rappelle vraiment énormément la composition de Walid El Regragui. Donc, le dernier match du Congo, ça s'est joué à domicile contre le Sénégal pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde en 2026. Bon, malheureusement, Wissa a marqué et Bakumbu a marqué, l'attaquant de pointe. Mais la Côte d'Ivoire a perdu. Donc, est-ce qu'il y a une revanche? Est-ce qu'il y aura une revanche en Coupe d'Afrique? Eh bien, écoutez, moi je pense que ça sera un super binôme à avoir sur ce groupe de Coupe d'Afrique. Le Sénégal et le Congo, pour moi, ils passeront. Ils passeront les phases de poule. Attention tout de même au Bénin, mais les favoris, c'est vraiment le Congo et le Sénégal. Maintenant, voilà, reste à voir le match entre les deux. Les gars, encore une fois, c'est juste des pronostics. J'essaye de parler correctement. Je sais que ce que je viens de dire en termes de score, ça va créer un conflit. Je sais pas moi, vous allez devenir fou d'un coup comme ça dans les commentaires, mais restez courtois. Pronostiquez, donnez votre avis entre vous et restez courtois s'il vous plaît. Donc, je parlais des phases éliminatoires, c'est très important. On voit quand même que la République du Congo, elle a 16 points. Elle a joué 8 matchs jusqu'à présent, elle en a gagné 5. C'est vraiment pas dégueulasse. C'est même costaud. C'est pas dégueulasse. Et pour la CAN, c'est déjà bien. Je sais bien que là, on parle de la Coupe du Monde, mais pour la CAN, c'est déjà très encourageant. Jusqu'à présent, l'entraîneur du Congo a mené cette équipe à avoir donc 16 points. À part le Sénégal, ils avaient gagné leurs 4 derniers matchs. D'accord. Donc un total de 63% de victoires, ce qui fait 5 victoires. Un nul seulement pour cette phase de qualification à la Coupe du Monde et 2 défaites. Donc dont une contre le Sénégal et on peut comprendre. Le sélectionneur, c'est De Sabre. Jusqu'à présent, il a un bilan de 12 victoires, 4 nuls et 6 défaites. Nous sommes en octobre 2025 jusqu'à présent, et je dis bien la date parce que ça peut changer encore une fois. Eh bien, De Sabre a quand même a réalisé des statistiques vraiment intéressantes. 55% de victoires, 18 nuls, 27% de défaites, c'est quand même, voilà, c'est solide, c'est beau. Les matchs restants avant la Coupe d'Afrique, ils doivent rencontrer donc le Togo et le Soudan. Et puis après, directement, le premier match de la Coupe d'Afrique se jouera le 23 décembre contre le Bénin. Attention, le premier match, à chaque fois, je le dis et je le redis, le premier match d'une équipe nationale, s'il n'est pas dedans, s'il ne sent pas costaud dès le départ, ça peut rendre problématique la qualification. Donc, sachant que le deuxième match est contre le Sénégal, vaut mieux assurer les 3 points dès le départ pour ensuite peut-être aller chercher un nul contre le Sénégal et exploser le Botswana. Mais bon, hein, on ne sait jamais les gars, parce qu'il y a des surprises. Faites attention. D'abord le Bénin, ensuite le Sénégal et le Botswana. Cet ordre est très important. Enfin les gars, voilà. Donc moi j'espère encore une fois que cette chaîne, elle vous rend, ça vous rend la monnaie de votre engagement. J'espère en tout cas faire les choses au mieux. Sachez encore une fois que cette chaîne est sourcée. J'essaie d'aller vraiment sourcer mes données. Si vous n'êtes pas encore d'accord avec l'information, venez me le dire. Et je vous demande juste, même entre vous, restez courtois, c'est très important. Merci la team. Allez le Congo. À très bientôt au Maroc. Vous êtes les bienvenus. On espère vous voir avec vos drapeaux, vos vêtements culturels bien sûr, vos danses, etc. Parce que vous nous faites marrer les Congolais. On vous aime et à très bientôt de la part d'un Marocain réalistique. Abonnez-vous, restez connectés les gars. Ciao.